Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite guidance du jour. Les cartes ont envie de parler. J'ai des messages a priori à vous transmettre. Alors, on est parti. Bon, je vous fais pas le topo de je tousse toujours, hein. On y est toujours. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Alors, on me parle d'éveil spirituel. On veut vous parler. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Qui veut vous convier à un rendez-vous. Monsieur quoi ça? Convier à un rendez-vous. C'est pas beau, c'est charmant, c'est charmeur. Ouais. Parce que cette personne a eu une élévation, un déclic, un réveil spirituel, un éveil au lien, un éveil à vous en fait. À elle d'abord. Bien. Ça. Et du coup, par là même, un éveil à vous. Ouais. Il y a une traversée. Une traversée des illusions. Vous voyez? Illusion vs l'éveil. Voilà. On était dans les illusions. On a fait la traversée qui nous a permis de... On est entré dans la lumière, d'avoir une belle élévation. Et du coup, d'avoir un éveil spirituel. D'avoir un éveil à l'amour, j'entends. Beau, c'est beau. En ce moment, elles sont belles, les guidances, je trouve. Et là, ce soir, je sens des énergies d'ours. D'ours. Ok. Bah, c'est ce que j'allais dire douce. Alors, on peut associer l'ours au nounours, si on veut, au bisounours. Mais je ne sais pas quel est le lapsus révélateur. Mais en tout cas, ouais. Des énergies douces. D'amour profond, hein, quand même, j'entends. Ouais. On vous dit que votre patience et votre persévérance, mais sa persévérance aussi, même si cette personne a eu, s'en est moins aperçu. 11, on a le lien karmique. C'est récompensé. C'est récompensé. Est-ce qu'on a autre chose? Dos de deck. Ouais, on est dans la loi du changement. Bon. Ça, on l'avait aussi hier dans l'autre. Mais je trouve que plus on avance dans les guidances, jour après jour, plus on est dans la rondeur, dans la douceur. Depuis le départ, on est dans l'acceptation, dans l'envie. Mais là, on rentre dans une phase qui est l'amour profond et véritable. L'amour qui ne trompe pas. L'amour qui unit, qui fait grandir, qui réunit. Voilà ce que j'entends. C'est beaucoup de choses. Ouais. J'ai la protection, la réalisation. Il y a quand même le ralentissement. Nettoyage profond. Année en cours et lâcher prise. Alors, eh bien, pardon. Sur l'année en cours, là, vis-à-vis de cette personne, vous avez fait un gros lâcher prise. Enfin, l'année en cours, fin d'année dernière, peu importe. Un an de maintenant. Donc, on est en quoi? En juin. Donc, de juin, j'allais dire, à quelle année on est? 2020 à 2021, là, voilà. Sur ce laps de temps, donc 2 demi-années finalement, hein, vous avez effectué un gros lâcher-prise. Un gros lâcher-prise sur cette relation. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un nettoyage profond. Hein. J'ai la pluie sur les roses. Donc, on a probablement beaucoup pleuré, beaucoup... peut-être beaucoup sacrifié. Non, 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 justement. Enfin, beaucoup... Comment dirais-je ça? Épuré. Hein. C'est vraiment de l'épuration. Il y a eu quelques ralentissements. Mais aujourd'hui, on vous dit que ces ralentissements se transforment en tornades et que ça arrive extrêmement vite vers vous. Voilà. Et sous protection... Donc c'est la réalisation, hein, la concrétisation de ce que vous attendiez. Et du coup, vous êtes tout ça sous protection de la source. Ouais. Il y a quand même un lien karmique, hein, j'ai la vie antérieure, lien avec la vie antérieure. Donc, on est vraiment sur un lien de flamme jumelle, on me dit. Âme sœur, âme jumelle, mais surtout flamme jumelle. On apprend que sont les flammes jumelles. C'est comme si cette personne, ou peut-être vous aussi, lui plutôt, alors on est sur une énergie masculine, hein, une polarité masculine, il y a eu une grosse avancée karmique là, vous voyez, ça s'est éclairé. Alors peut-être qu'on savait, peut-être qu'on ne savait pas, peut-être qu'on ne voulait pas le voir, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas,
pour ceux qui en avaient peut-être parlé ou voilà, qui connaissent le mot, on se renseigne sur ce que peut bien signifier cette relation karmique, en tout cas ce que l'on ressent. On fait des liens de cause à effet, on progresse. On progresse. Message à venir aujourd'hui, j'entends je t'aime très fort. Et ouais, parce qu'il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation, il y a une alchimie. Une alchimie. Une alchimie qui ne s'explique pas et qui n'a pas vocation à être expliquée d'ailleurs. Et puis je pense que d'un côté et de l'autre de la barrière, on s'en fout maintenant. C'est pas ce qui prime. On sait et on a envie de concrétiser. Voilà ce que j'entends. Il y a des peurs néanmoins. La peur de perdre l'autre si on bouge un cil. Ah bon. Kiki est coincé. Comme c'est bizarre. Non, mais au-delà de la blagounette, c'est pas drôle. Kiki, ouais. Il y a une appréhension de perdre l'autre en se dévoilant. Alors ça, c'est les masculins sacrés, vous me fascinez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait peur de perdre ce qu'on avait, on était vraiment dans le matériel, dans l'entêtement, etc., etc. Bon, on connaît tous l'histoire, on va pas se la refaire 50 000 fois. Et là, on est sûr de ses sentiments. On a envie de se dévoiler, mais ce qui nous bloque, auto-sabote, en fait, c'est le fait de ne pas dire ce qu'on pense. Voilà. Et c'est le dernier pas vers l'authenticité. Bah, si tu l'aimes, va lui dire, quoi, en gros. Si as envie de lui ou d'envie d'elle, va lui dire. Si il ou elle te manque, va lui dire. Si tu veux ça ou ça, allez le dire. D'accord ? C'est valable pour les deux côtés de la barrière, mais là particulièrement pour cette personne qui est coincée, qui se coince, et finalement, Kiki est en train de te mettre la rate au courbouillon, en pensant, alors c'est très précis, j'entends si je lui dis je la perds, ou je le perds, mais là c'est je la perds. Donc en fait, on crée un ralentissement, un petit auto-sabotage dernier sur les derniers mètres de course, parce qu'on se dit, si j'y vais pas, je peux espérer au fond de mon cœur qu'il ou elle m'accueille. Tandis que si j'y vais, que je lui dis que je l'aime, et qu'elle me met un tir, c'est fini, j'ai plus d'espoir, on m'enlève tout, il me reste plus rien dans ma vie. Vous voyez le coup ? Voilà. Voilà précisément ce que cette personne ressent. Là, à date, là, à l'instant T, c'est ça. Mais mon bouchon, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire pour toi. Alors, est-ce qu'on a une autre carte là-dessus ? En parlant, tiens, du runner, ça me fait penser à ça, le temps que les cartes tombent, du runner chaser, j'ai eu 2-3 petits échanges avec une internaute à l'appareil sur la chaîne, parce que hier, c'est vrai que je disais, runner et chaser sont des termes de psycho. Et la dame me disait, non, ce sont des termes de flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Et si, parce qu'en fait, runner, c'est un mot anglo-saxon qui dit fuyant. Et le fuyant, on l'utilise en psychologie. Le masque du fuyant, c'est le masque compensatoire, essentiellement de la blessure de rejet. Et la blessure de rejet est une blessure émotionnelle et psychologique, psycho-émotionnelle. Voilà. Et même cellulaire, puisqu'on l'ancre profond dans nos cellules, hein, on est des êtres incarnés. Donc, voilà. Pourquoi je dis ça. Et le chaser, c'est pareil. Le chaser, c'est le dépendant affectif. Donc, c'est plutôt du côté féminin. Voilà. Et voilà pourquoi je n'aime pas employer ces termes. Parce que c'est comme réduire la polarité masculine qu'on dit runner dans un masque. Le fuyant, il est en fuite. Oui, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est attrait à toutes les blessures. Et je vous rappelle que toutes les blessures, on porte toutes les blessures en nous. Après, effectivement, les blessures originales, notamment des flammes jumelles, sont le rejet et la trahison pour la polarité masculine, et l'abandon et la trahison pour la féminine, la polarité féminine. D'accord ? Mais ce que j'explique souvent quand je suis en consultation, c'est que quand vous êtes rejeté,
quelque part, vous êtes un peu humilié. C'est aussi un peu de l'injustice qui se traduit par une sorte d'abandon et de trahison. Vous voyez, l'une entraîne les autres. Mais il y en a toujours une prédominante en fonction de ce que l'on rencontre. Pareil pour l'histoire du chaser, runner, etc. Le chaser, c'est la polarité. Non, c'est pas qu'une polarité. On est tous à un moment donné dans des dépendances affectives, on est tous dans la fuite, on est tous... Mais on le vit de façon différente, d'accord? Et c'est comme les polarités, on est tous yin et yang, voilà. Yin et yang, et plus ou moins. Il y a des polarités qui sont assez équilibrées, qui sont dites mixtes. Il y a des polarités, il y a des hommes, par exemple, donc des masculins, voilà, qui peuvent être à polarité très yin, donc avec une sensibilité à fleur de peau, etc. Et des femmes, plus dans le yang. D'ailleurs, souvent, la féminine sacrée est souvent dans le yang. C'est-à-dire, coûte que coûte, j'y vais, même si j'ai mal, même si c'est dur, même si c'est compliqué, j'avance, j'avance, j'avance. Ça, c'est une énergie très yang. Voyez, et à contrario, le masculin, parfois c'est non, j'ai peur, j'y vais pas, oh nanana, c'est très yin. Voyez. Et quand le masculin dit ouais, non, c'est comme ça, c'est carré, moi je reste sur les objectifs, je me suis fixé, soit un homme, mon fils, etc., c'est très yang aussi. Voyez. Et la féminine, quand elle est dans la compassion, le sacrifice, notamment de sa blessure d'abandon, elle est très yin. Donc vous voyez, tout ça se mélange un peu, c'est pour ça que je n'aime pas les utiliser, parce que ce sont des relations karmiques, sont des relations énergétiques et bien plus profondes que des simples mots en fait, voyez-vous. Et quand on essaie, beaucoup n'arrêtent pas de me dire, est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang, est-ce que je suis chaser, est-ce que je suis runner? Si effectivement on en faisait moins un plat de cette histoire de runner et de chaser, et ben je pense que beaucoup d'entre vous, et d'entre nous, puisqu'on fait tous partie du même collectif, à des niveaux différents, mais en tout cas ceux qui sont encore beaucoup en souffrance et en recherche identitaire, ben, comprendraient vite que cette relation est rien de rationnel et du coup ne chercheraient pas à ressembler et avoir des réponses dans des stéréotypes, parce que, ben oui, vous cherchez quelque chose, en fait, une réponse très marquée qui n'existe pas. Donc déjà, c'est un peu le bordel émotionnel, il faut quand même qu'on se le dise, cette histoire. Hein, léger, petit déjeuner. Mais du coup, si vous essayez en plus de vous raccrocher à ça, ben, jamais vous n'y arrivez. Donc finalement, vous n'avez jamais vraiment de réponse, ou alors des choses qui sont fluctuantes. Et qui ne font finalement que vous maintenir dans le côté instable. Alors bon, il faut y passer, hein, peu importe. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, ou mauvaise façon de voir les choses. On les voit de l'angle qui nous est permis de voir à un instant donné, à une... avec ce qu'on est en capacité d'entendre, d'épurer, et ce qu'on a envie aussi d'entendre, vous voyez. Donc, bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi on me fait revenir là-dessus, mais je pense que c'était bien, parce que je me dis que si une personne se pose la question, peut-être que d'autres la sont posées. Alors, comme je vous le dis, hein, moi, je vous livre mes messages. Ce n'est pas... je ne suis pas la voix de la raison. Ouais, hein. Toujours le ramener à soi. Bon, il y a la libération d'un blocage. Très rapidement. Hein. Très rapidement, le papillon, voilà. Hein, le papillon est en vol. Vraiment, je suis désolée. Hein, je tousse beaucoup, mais je peux pas m'empêcher de vous donner ces messages parce qu'ils sont très beaux. Et que c'est mon travail, comme celui de mes collègues, de vous passer toutes ces choses-là. Mais j'avoue que pour vous, surtout pour moi, pour le coup, mais c'est envahissant. Donc, j'ai les yeux depuis tout à l'heure sur cette tornade. J'entends, c'est comme tes ongles. Ok, alors voilà, paye ta... J'ai commencé à me limer les ongles et j'ai pas fini, ok. Ça fait, oui, ça fait un peu le dualité, c'est-à-dire que cette tornade là, elle me titille les yeux. Pourquoi? Parce que autant elle arrive super vite et autant comme suspendue dans le temps, vous voyez. Il y a des coups d'accélérateur puis d'un coup et vite. Bon, c'est un peu bizarre. Boum bo, boum bo.
Petite automobile, ville, tu es aussi fragile. Sous ton vol de capot. Bon, j'ai le chakra saché, j'ai le sacra chassé. Allez chercher. Le sac. Ça y est, ça recommence. Ah là là, Marion, elle est bonne à bip, jeter. Le chakra sacré. J'ai les fausses paroles et les mensonges et j'ai une rencontre forte. Ben oui. Cette personne, elle a le chakra sacré en ébullition. Pourquoi? Celle qu'on me faisait passer pour le diable, finalement, et celle, oh là là, c'est la tierce, c'est ça. On vous faisait passer pour le diable. Ça rejoint ce qu'on a dit, mais voilà, on y revient. Il y a quand même de la jalousie, là. Il y a des énergies un peu dégueu, hein, du côté de la tierce. Ah, me direz-vous? Comme c'est bizarre. Non, mais... gluantes. Voilà comment je traduirais. Des énergies gluantes. Gluantes et... il y a de la manipulation. Je crois que la personne à laquelle vous pensez a été plus que sacrément manipulée. Bon, parce qu'elle a bien voulu, hein, comme je dis souvent, tu enseignes aux autres comment te traiter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça rentre, c'est que vous le laissez entrer. Il n'y a pas de jugement, mais bah, c'est la réalité, hein, loi du karma, loi de la responsabilité. Hein. Bon, mon petit gars. Mais non, mais ouais, fausse parole, mensonge. J'ai l'impression que du côté de votre autre, c'est que plus il s'ouvre à l'amour, c'est-à-dire à l'amour de lui-même et à votre amour, plus de l'autre côté, c'est, vous savez, c'est le volcan. Ça dégouline collant, quoi. Mais la belle rencontre, ça va être très très fort. Coup de foudre. Hein. Coup de foudre. Coup de foudre à Paris. Pourquoi j'entends ça? Il y a un film qui s'appelle comme ça peut-être. Peut-être que c'est votre film de référence. Elle sort de son lit. Tel monsieur d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie. Alors, voyons. Il y a de la tristesse. Pourquoi il y a de la tristesse? Parce qu'on a un choix à faire. Bon, c'est dur de quitter quand même ce qu'on doit quitter. Hein. Il y a une ouverture de conscience. On est conscience qu'on a des choix à faire et qu'on doit, voilà, qu'on doit quitter, mais on ne le fait pas sans tristesse, ben forcément, surtout si on a construit sa vie avec cette personne. Âme sœur karmique, mais toxique. Et comme je vous disais la dernière fois, les gens toxiques, il n'y a rien à faire. Ils sont toxiques avec eux-mêmes, avec les autres. Voilà, c'est comme ça. Mais ça fait mal. Ça pique la nouille hein, quand même. Hein. Là, ça pique la nouille. C'est difficile. Il y a des enfants, a priori. Pour certains, il y a des enfants. Déjà vu, on me dit. Bah oui. Il y a quand même il y a un apaisement quand même du mental parce que là, on est vraiment dans le ressenti pur et dur de la tristesse, le ressenti du cœur. Là, il n'y a pas d'ego. Pas d'ego, pas de mental, c'est vraiment un ressenti. On est triste, on est pur, ben, c'est un deuil quoi. On fait le deuil, mais ce deuil, le fait qu'il y ait un déblocage du troisième œil, hein, une prise de conscience, fait qu'on vient vers la rencontre qui est forte. De toute façon, cette rencontre qui est forte, elle va porter cette personne-là à laquelle vous pensez vers la lumière, vers lui-même, vers l'amour de soi. Je n'avais pas vu que j'avais ça à la main. Vers l'amour de lui-même, vers son intériorité, et il va y trouver sa force. Il va retrouver aussi ses forces auprès de vous, hein, auprès de la relation que vous allez entretenir. Il y a une très 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 forte lumière qui émane de cette rencontre. On parle d'un coup de foudre parce que c'est comme ça que terrestrement on le dit, mais c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. C'est une fusion éternelle. Hein. Éternelle et infinie. Voilà. C'est beau ça, dis donc. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Alors, ouais, ben oui, il y a l'acceptation.
Réharmonisation générale. Et ouais, cette rencontre-là, elle va tout balayer sur son passage. Hein, parce qu'il y a acceptation et que du coup, c'est l'amour de votre vie, ça. C'est une destinée, c'est une reconnexion à soi à travers l'autre. Bah, 1 + 1 = 3. Hein. Voilà. Hein. Et autant peut-être que vous en avez conscience, peut-être que la personne en face s'éveille, a conscience de quelque chose. Mais alors je pense que quand elle va poser les yeux, les mains peut-être sur vous, alors peut-être qu'il y aura une reconnexion charnelle. En tout cas, la dernière fois je vous avais parlé des gestes. Hein. Il y aura plus de gestes que de mots. Mais on ne parle pas forcément que de sexe. D'accord, on est plutôt dans le côté entre guillemets tantrique du truc. La connaissance de l'autre, des parties de l'autre, qui reconnectent en fait à une énergie à chaque point que l'on touche. Et c'est un peu ça en fait. Et elle va décoller. Hein. Elle va décoller. Mais c'est ce qu'elle attend. Elle se rend compte aujourd'hui que c'est ce qu'elle attend. Le grand frisson, le grand tout, le grand infini. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a les boules de vous avoir laissé partir? Aïe, 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 aïe. Il y a une culpabilité, mais maintenant on lui dit la culpabilité, on s'en fout, Kiki. Hein. Ouais. Ça ne fait que faire des périodes de stagnation. Il y a une grosse période de stagnation à cause de la famille et des proches, hein, on vous le redit. Hein. Ça a été compliqué. C'est pas réglé. Hein. Les problèmes sont les mêmes que quand vous vous êtes quittés. Il y a les mêmes cas de conscience, etc. Mais l'appel de la connexion est beaucoup plus fort. Ouais, l'appel du cœur, là, il est terrible. C'est inexorable, écrit, vital, viscéral. C'est et ça s'accélère pour ça. La personne, là, elle voudrait peut-être prendre un peu de temps pour faire ce deuil. Encore. J'entends encore un peu de temps. J'ai besoin encore d'un peu de temps. Et en même temps, j'entends... j'en peux plus d'être sans toi, quoi. Donc, dans le mois en cours, là, j'ai le mois en cours. Un mois en cours, comment vous dire nous sommes le 22, il reste pas beaucoup de jours. Alors, pour certains, ça va être ultra rapide. Mais finalement, malgré... Décidément. Malgré la personne à laquelle vous pensez, malgré elle, il ou elle aurait voulu que plus de temps encore. Peut-être procrastiner un peu, mais là, c'est impossible. C'est impossible, il ou elle tient plus. Est en train de crever sans vous, en fait. C'est la mort du petit cheval. Ben ouais. Trop attendu, trop de trop. Vous savez, c'est un peu trop de vodka, tue la vodka. Et là, ça, c'est pareil. Trop de manque, tu le manques. Voilà. Il ou elle vous veut. Je te veux et je viens te chercher. Voilà ce que j'entends. Comment vous dire que le dos de deck, c'est bonheur total. C'est magnifique, ça. Hein, je te veux et je viens te chercher. Ben, je crois que c'est ça que je vais écrire en titre. Hein. Il ou elle vous veut et vient vous chercher. C'est acté. Dans les jours à venir, certains vont avoir de belles choses. Je sais même pas si j'ai envie de vous tirer des cartes de l'amour, là, pour le coup. C'est tellement beau, ça. Bon, quand même, comme je les aime bien, les petites cartes cœur. Je te veux, je viens te chercher. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de l'oracle des amoureux? Je crois même pas. Je crois que l'oracle des amoureux, après ça, il a même pas envie de vous dire un truc. C'est... Voyons, j'insiste un peu pour voir. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire? Non, celui-là, il veut pas. On va prendre l'oracle du runner. 5.0. Qu'est-ce que votre autre pourrait vous dire? Bon,
Bon, ben là, on a la trahison, voilà, qu'on a de ce côté-là. Donc, ça confirme. Voilà. Les faux selfs, machin. Ça, c'est bien. Et ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses? On sort du faux self. On arrête de se trahir. Est-ce qu'on a autre chose ou pas qui tombe? Oui ou non? Allô, allô. Oh là, oh là! J'ai la clé. J'ai la clé. Je suis la clé. Je me stabilise. Voilà. J'ai les conscientisations. J'ai envie de te parler, de te voir. Je m'isole quand même. Je m'isole pour m'éloigner de ce côté-là parce que je ressens de l'humiliation. Beaucoup. Et je dois me libérer de cette humiliation. De toute façon, ça va donner une séparation. Parce que j'ai besoin du grand bonheur, de donner et de recevoir. Et pour ça, la seule solution, c'est de m'ouvrir à toi. Donc, je fais un choix. Je reçois les messages. Voilà. Mes doutes s'estompent parce que la roue tourne. Je crois en moi. Je crois en toi. Je suis nostalgique de tout. Je sais que tu es ma flamme jumelle, mon âme sœur, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, je te ressens, mais j'entends je te veux, je te veux. J'ai déjà pris beaucoup trop de retard. Je viens te chercher parce que je te désire. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai besoin de te demander pardon. Je te surveille énormément. Et la conclusion, c'est que je t'aime. Je reviens. Attends-moi. 1 plus 1 égale 3. Est-ce qu'on a d'autres choses? Et j'entends je t'aime. Je vais la rechercher. Parce que la conclusion, elle est là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Très belle conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce soir, puis ça m'évitera de continuer à vous tousser dans les oreilles. Une dernière chose qui n'a rien à voir, pour le coup, vous m'avez demandé ce que c'était, c'est de la pierre de lune. Et où est-ce qu'on le trouve? Ben moi j'en ai sur ma boutique si vous voulez voir. Et ça c'est du jaspe mokaïte. Ça s'écrit M2O. Mokaïte. Voilà. Pour la petite pub, non, mais pour répondre aux questions, j'aime bien vous répondre aux questions en vidéo parce que je sais que vous écoutez et puis du coup ça me permet d'être plus rapide parfois que par mail. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt ici ou en consultation. Vous savez comment faire en ligne, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse, bisous.